Élisabeth II est décédée le 8 septembre dernier. La famille royale s'est réunie pour lui rendre un ultime hommage. Des retrouvailles qui ont été commentées par Mike Tindall. Le 8 septembre dernier, CEST, une triste nouvelle qui a été annoncée. Élisabeth II est morte à l'âge de 96 ans dans sa résidence de Balmoral où elle se trouvait depuis plusieurs semaines. La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain, a-t-on pu lire dans un communiqué publié par Buckingham Palace. Un décès qui a bouleversé le monde entier et les Windsor qui ont enchaîné les hommages. Pour cette triste occasion, la famille royale au complet s'est réunie et CEST Mike Tindall qui, dans les colonnes de The Mirror ce mardi 27 septembre, a fait quelques révélations concernant ces retrouvailles. L'époux de Zara Tindall a évoqué les coulisses, c'était très triste, rempli d'émotions mais aussi joyeux. Dans un sens, c'était génial, a-t-il expliqué avant d'ajouter, de voir la famille se retrouver au complet. Selon ce propos, le décès d'Élisabeth II, personne ne s'y attendait. On ne peut pas le prévoir. Elle avait 96 ans, on sait que cela va arriver mais on n'est toutefois jamais prêt pour le jour où cela se passera, a-t-il poursuivi. Une situation qui l'a beaucoup attristé, notamment parce qu'il a pensé à son épouse. Voir Zara dans cet état. Elle aimait évidemment la reine et leur passion pour les chevaux. Elles étaient très proches grâce à ça. Suite au décès d'Élisabeth II, la famille royale a mis les tensions de côté durant plusieurs jours afin d'honorer la mémoire de celle qui a régné durant 70 ans. Pour cela, le prince Harry et Meghan Markle ont fait le déplacement jusqu'au Royaume-Uni où ils ont pu retrouver le roi Charles III mais aussi le prince William et Kate Middleton. 2 jours après l'annonce du décès, les Sussex et les Cambridge se sont rendus ensemble au château de Windsor. Après avoir fait le tour des fleurs déposées en hommage à la reine, ils se sont dirigés, chacun de leur côté, pour aller à la rencontre des Britanniques qui les attendaient. Une image très inattendue qui laissait penser que ces retrouvailles pourraient marquer le début des réconciliations. Par la suite, le prince Harry a assisté à toutes les cérémonies en hommage à la reine d'Angleterre et il a été vu aux côtés de son frère mais aussi du roi Charles III. S'ils se sont tous soutenus durant cette dure épreuve, il semblerait que les tensions soient toujours autant présentes depuis le départ des Sussex. Pour rappel, ils ont ensuite enchaîné des révélations, plus surprenantes les unes que les autres et qui ont fait beaucoup parler dans la presse et au sein de la famille royale. Famille royale, quand se sont-ils réunis pour la dernière fois? Retrouver la famille royale au complet est quelque chose que les Britanniques attendaient avec impatience. La dernière fois qu'ils ont tous été aperçus ensemble remonte à avril 2021, lors des funérailles du prince Philippe. Celles-ci se sont déroulées dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Seule une trentaine de personnes étaient présentes pour lui rendre un dernier hommage parmi lesquelles se trouvaient les princes Harry et William. Une fois la cérémonie terminée, les deux frères ainsi que Kate Middleton ont été aperçus côte à côte et CEST, une image qui a beaucoup marqué les esprits. Quelques minutes plus tard, la duchesse de Cambridge avait rejoint d'autres invités, laissant ainsi les princes William et Harry en tête-à-tête.
Selon un expert en lecture sur les lèvres, tous deux avaient évoqué la cérémonie, indiquant qu'elle était belle. La douleur du décès du prince Philippe avait donc permis de les rapprocher, tout comme celle d'Elisabeth II. Prince Harry et Meghan Markle, pourquoi ont-ils à nouveau été humiliés ? En janvier 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé leur intention de quitter la famille royale. Une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe et qui n'a toujours pas été digérée par les Windsor mais aussi les Britanniques. Si les tensions paraissaient s'être apaisées ces dernières semaines, il semblerait que cela ne soit pas le cas. Comme l'a révélé le Daily Mail ce mercredi 28 septembre, les Sussex viennent de vivre une nouvelle humiliation de la part du roi Charles III. En effet, leurs noms ont été déplacés sur le site de la famille royale. Ils étaient au départ situés au milieu de la page et se trouvent désormais à côté de celui du prince Andrew qui a été démis de ses fonctions officielles après avoir été mêlé au scandale sexuel du milliardaire pédophile Jeffrey Epstein. Un changement qui en dit long sur leur relation avec la famille royale, qui est toujours très tendue.